Bonjour à tous. On va vous donner une minute justement pour les autres de nous rejoindre et une petite minute encore. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Déjà 7 participants, bonjour à tous, encore une fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Oui, je pense qu'on peut commencer. Oui, parfait. Parfait. Alors, encore une fois, bonjour, je m'appelle Anna Pilichek, je travaille chez BIMobject comme représentant commercial, responsable pour le marché français, avec mon collègue Johan. Oui, voilà, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Donc, je suis aussi responsable commercial pour la France avec Anya. Et donc, aujourd'hui, on va pouvoir vous présenter un peu comment on se positionne BIMobject autour du BIM. Oui, et ça va nous prendre à peu près 30 minutes. Et vous pouvez poser des questions dans le chat et on va répondre à toutes les questions à la fin. Alors, je pense qu'on peut commencer tout de fait par une minute, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est ça. Alors, le sujet de notre réunion d'aujourd'hui est de comment utiliser BIM, la plateforme comme la nôtre, pour vos raisons marketing et pour raisons commerciales de votre marque. Alors, on peut dire que le BIM, aujourd'hui, la technologie BIM, est à la construction ce que le HTML est à l'Internet. De cette façon, nous allons vous répondre à la question que vous apporte le suivi et l'analyse des données en termes de spécification de l'audience et de la création de campagnes marketing qu'on a notamment chez nous. Mais commençons par les infos de base. Alors, ce qui est le Building Information Modeling. Alors, c'est un processus de construction numérique collaboratif. Alors, chaque projet BIM est basé sur un modèle 3D dont les éléments sont des répliques numériques et paramétriques des produits du fabricant. Alors, ce sont les objets BIM. Les données sont collectées dans un environnement de données commun où toutes les informations du projet sont mises à jour et mises à la disposition des parties engagées. Alors, toutes les personnes engagées dans le processus ont les mêmes informations, dans le même niveau, dans le même temps et dans le même lieu. De cette façon, ils gagnent le temps, de l'argent et le processus est plus facile pour eux. Mais d'accord. Mais où est le fabricant dans tout cela et pourquoi devrions-nous même prêter attention à quelque chose comme le BIM? Alors, BIM, euh, c'est l'information. Mais pourquoi l'information? Alors, dans l'ensemble de la technologie BIM, que les objets BIM eux-mêmes sont des porteurs de données. Le travail avec le BIM, c'est le travail avec l'information. Avec les outils disponibles, nous pouvons non seulement voir à quoi ressemblera le bâtiment, mais aussi nous disposons également de toutes les informations paramétriques sur les composants du bâtiment. C'est également extrêmement important du point de vue de l'investisseur car il disposera des informations sur l'entretien de l'installation elle-même, même après l'achèvement de sa construction. Cela permet de gagner encore une fois du temps et de l'argent en long terme. Alors, c'est ce que j'ai déjà dit, le BIM et l'information, c'est une porte ouverte vers le groupe cible comme des architectes, concepteurs, ingénieurs, installateurs, constructeurs. Alors, toutes les personnes qui participent
dans le processus de faire un projet du bâtiment. Le BIM aussi fournit à ces professionnels les outils nécessaires pour construire mieux, plus rapidement, bien sûr, et plus écologiquement. Et des objets BIM prêts à l'emploi avec tous les paramètres simplifient encore l'ensemble du processus. Le temps étant un facteur essentiel dans le travail d'un designer, un architecte, il rechercha des répliques tout prêtes de produits qui pourront être achetés ultérieurement. Dans le BIM, l'architecte reçoit avec l'objet BIM un ensemble complet de données, par exemple, de matériaux, couleurs, poids, taille, méthode de montage, certificats et les paramètres tout à fait différents. Il est beaucoup plus facile pour l'architecte d'éviter les collisions dans la conception et de concevoir justement plus rapidement. Mais qu'est-ce que cela vous apporte vraiment pour vous comme fabricant? Alors, si le professionnel utilise votre objet, il y a de fortes chances que votre produit soit acheté lorsqu'il atteindra le stade de la mise en œuvre, mais nous y reviendrons dans un instant, justement. Alors, passons maintenant à notre arrière-cours marketing et je vais vous expliquer tout de suite ce que le BIM peut avoir à faire avec le marketing et les ventes. Alors, quelle est la fonction habituelle d'un professionnel du marketing ou des ventes dans une entreprise de matériaux de construction? Alors, ils souhaitent tous deux s'adresser aux designers et les convaincre de leurs produits, bien sûr. Générer des pistes et de fournir un accès intuitif aux informations sur les produits, bien aussi. Alors, les concepteurs ne peuvent pas choisir vos produits s'ils ne connaissent pas votre marque. C'est bien logique. Et la bataille pour attirer l'attention des clients est féroce. Nous savons également, grâce à nos recherches, que les architectes préfèrent rechercher de nouveaux produits sur l'Internet. Mais cela n'aide pas que l'Internet soit déjà bombardé de messages de fabricants sur tous les angles possibles. Et si vous pouviez vous rendre dans le lieu qu'un architecte utilise pour son travail quotidien et y présenter votre gamme de produits, cela est possible sur les plateformes numériques qui sont des bases de données d'objets BIM. Nous pouvons nous aussi dire que nous sommes un Spotify ou Netflix pour les architectes. Alors, si quelqu'un cherche une porte pour un projet, le concepteur filtre les objets par catégorie et fait défiler la photo pour sélectionner la bonne. C'est comme choisissant un film ou la musique sur le Spotify. Mais chez nous, ils ne connaissaient peut-être pas la marque auparavant, mais en voyant un superbe objet BIM et les possibilités offertes par la porte de la société n'importe quelle, ils se souviennent immédiatement de son logo. C'est une action subconsciente. Bien sûr, vous pouvez promouvoir vos produits de diverses manières, mais y a-t-il quelque chose de plus efficace vraiment que d'apparaître dans un lieu où sont réunis des architectes du monde entier, en fait? Alors, la technologie BIM et l'utilisation d'outils numériques sont de plus en plus populaires dans le monde entier. Cela signifie que nous verrons bientôt un afflux d'architectes, d'ingénieurs et de décorateurs d'intérieur à la recherche d'un endroit où trouver des objets BIM des fabricants spécifiques à utiliser dans leur projet. De plus en plus de gouvernements rendent également obligatoire l'utilisation de la technologie BIM dans la construction ou les marchés publics. En France aussi, il est de plus en plus courant d'entendre parler d'utilisation de la BIM dans nos projets nationaux. Quelques exemples les plus populaires et les plus importants sont la Philharmonie de Paris ou encore le tribunal des grandes instances de Paris. Alors, quelques chiffres justement pour que vous soyez consciente de la taille de ce qu'on fait chez nous. Alors, la portée est sans doute l'une des mesures les plus importantes pour comprendre votre marque et la notoriété de vos produits. Et maintenant, comment intégrer la technologie BIM dans la matrice marketing? Alors, c'est simple, en mettant les objets BIM à la disposition des architectes. Vous pouvez le faire de deux manières.
Alors, soit le rendre disponible sur votre site web, soit partager dans une base de données avec des objets BIM. Et maintenant, la différence. Alors, pour les architectes, le temps est un facteur essentiel. Aussi, la recherche sur le site web du fabricant est-elle moins agréable, surtout si elle n'est pas particulièrement intuitive. Par contre, en mettant vos produits à disposition dans une base de données publique telle que BIMobject, vous les rendez accessibles à plus de 2 millions d'utilisateurs enregistrés dans des architectes, des concepteurs, des constructeurs et des installateurs. Et ils peuvent les télécharger librement et gratuitement. C'est comme chercher une musique ou un film. Oui, c'est que déjà dit, lorsque vous cherchez de la musique, vous allez sur Spotify. Quand vous cherchez un film, vous allez peut-être sur Netflix. Un architecte à la recherche d'objets prêts à l'emploi se dirige vers une plateforme numérique. Là où il a tout rassemblé en un seul endroit. Alors, maintenant, je rends ma parole à Johan. Merci. Oui, d'ailleurs, on répondra à vos questions juste après la fin de cette présentation. Il y en a encore à peu près pour 10 minutes. Donc voilà, je vais continuer sur cette prochaine slide donc, qui parle du téléchargement, qui est très important parce qu'en fait, il représente le nouveau lead en fait, pour un fabricant. Puisque dans une perspective BIM, en fait, l'indicateur de base de l'intérêt réel pour un produit, c'est donc ce téléchargement d'un de vos fichiers pour un produit justement au format BIM. Les données relatives à l'utilisateur qui a téléchargé votre fichier, elles sont rassemblées dans l'outil d'analyse BIMobject Insight. Donc ça, vous y avez accès quand vous travaillez justement avec nous. Et à partir de ce moment-là, vous savez qu'un professionnel a décidé de travailler avec votre produit dans son projet en cours. Bien sûr, on peut noter que l'acquisition d'un lead ne signifie pas immédiatement une vente. Mais en tout cas, vous en êtes déjà beaucoup plus proche, car vous savez qu'un professionnel du BTP, il a téléchargé votre produit et donc il est réellement intéressé par celui-ci. Donc maintenant qu'on sait qu'il a téléchargé ce fichier-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information pour justement convaincre le lead d'inclure votre produit ou vos produits dans son projet et dans ceux qui arrivent derrière. Donc, justement, afin de créer un besoin réel d'utiliser votre produit pour ce professionnel du BTP et de le convaincre de sa pertinence pour ses projets. Par exemple, ça peut être son design, ses fonctionnalités ou ses certifications. On a deux outils sur BIMobject. Donc, le premier c'est Search Ads, qui fonctionne un peu comme un Google AdWords, qui place en fait votre produit en haut des recherches effectuées par les prescripteurs. Donc, en fonction, par exemple, de catégories ou de certains mots-clés, vous allez pouvoir remonter en haut des recherches et donc déclencher, par exemple, de l'intérêt de la part de ces utilisateurs et donc certainement ce téléchargement-là aussi. Donc, on peut citer comme exemple Velux, la marque Velux, qui, quand ils avaient utilisé cet outil-là, dès les premiers jours de mise en avant, ils avaient constaté une augmentation assez considérable de 870% de leur téléchargement sur le produit concerné par cette campagne justement Search Ads. Donc là, c'est vraiment susciter l'intérêt et être vu par les utilisateurs. Le deuxième outil, une fois justement qu'on a susciter l'intérêt auprès de ces professionnels-là, c'est justement via notre deuxième outil, via l'envoi de campagnes d'emailing dédiées et personnalisées, de justement vous permettre de rayonner et d'interagir et surtout d'engager justement ce public cible avec votre marque et vos produits et vos actualités, par exemple aussi quand vous allez pouvoir aller à un salon ou lancer de nouveaux produits. C'est ce genre d'infos que vous pourrez mettre en avant auprès d'eux. Là, on va passer à la prochaine slide. Donc là, c'est donc BIM avec l'investissement, un investissement marketing. Donc, c'est ce qu'on peut réfléchir en fait ensemble. C'est ce à quoi on peut réfléchir ensemble.
Par exemple, quand on peut comparer le BIM, le marketing BIM, à une autre activité de communication qui génère des coûts, certainement ceux qui sont les plus importants pour l'acquisition d'un client, c'est les salons professionnels, donc, que je mentionnais juste avant. Parce que, en fait, c'est vrai qu'un salon, ça consomme une grande partie du budget et des ressources internes pour la préparation. Par exemple, le coût du stand, l'hébergement du personnel, le coût d'envoi du matériel et aussi la promotion de votre présence. Et donc, est-ce que comparé au salon, là, on peut, voilà, est-ce que comparé au salon, est-ce que le BIM peut être un investissement rentable? Et donc, c'est vrai que grâce aux outils numériques, si on fait cette comparaison-là, on a beaucoup d'avantages à être, on va dire, sur Internet et être comme dans un espèce de showroom virtuel où on va assurer une meilleure information du public, une meilleure mesurabilité des indicateurs clés de performance et aussi un suivi plus efficace, le tout pour une fraction du coût. On peut prendre l'exemple d'une entreprise qui travaille avec nous sur la plateforme, c'est Roca, qui est un fabricant d'appareils sanitaires qui, eux, en étant publiés sur la plateforme, en fait, ils ont réussi à intégrer un projet qui est celui qui est présenté là, donc l'unité de Varsovie, qui en fait disposait d'un espace total de 55 000 mètres carrés et de 202 mètres de hauteur, qui était donc réalisé en BIM, et donc qui leur a permis d'intégrer ces produits-là dans ce projet. Et de l'autre côté, justement, pour les constructeurs de cette unité de Varsovie, quand ils ont utilisé la plateforme, ils savaient justement qu'ils allaient pouvoir trouver de l'inspiration sur les différents lots qui sont dans ce projet-là, et donc trouver des produits avec des informations clés et actualisées de grande qualité. Euh, L'autre sujet important aussi, qu'on peut voir, qu'on peut mieux maîtriser avec le BIM, c'est justement la durée du cycle de vente, qui est l'une des mesures les plus, on va dire, problématiques pour les spécialistes du marketing et des ventes, parce que c'est vrai qu'il y a un très grand nombre de variables connues et inconnues qui peuvent affecter l'accord ou le partenariat potentiel. Par exemple, pour les concepteurs, de leur côté, eux, ils ont des délais à respecter et des clients dont ils doivent satisfaire les besoins. Et quant aux entrepreneurs, de leur côté à eux, ils doivent commander les bons produits de construction et s'assurer de leur livraison pour éviter justement des retards, par exemple, et des coûts supplémentaires. Ces deux profils-là, ces deux types de professionnels-là, ils ont besoin d'informations et donc c'est là où vous pouvez justement leur mettre à disposition cette information-là et leur faire gagner du temps et aussi faire monter leur projet en qualité, on va dire. Donc, comment la technologie BIM, elle s'inscrit dans ce schéma de cycle de vente? Et c'est là où justement les données, toutes ces données qui vont être relatives à vos produits, en fait, elles sont déjà dans votre fichier BIM. Et donc, elles sont déjà à disposition. Et quand un professionnel a besoin de ces informations-là, en fait, c'est plus nécessaire de vous démarcher, d'échanger beaucoup d'informations, beaucoup de mails, beaucoup de PDF. Et donc, c'est vrai que pour ces professionnels, ça constitue une grande valeur ajoutée, justement, d'avoir un lieu d'accès à l'information où tout ça est réuni. Euh, Après, oui, donc là, vous avez, c'est vrai que vous avez acquis un client, ce qui est déjà une tâche très difficile, mais la prochaine étape, c'est donc de pouvoir transformer ce client et cette première transaction en une relation à plus long terme. Et donc, en ce sens, la technologie BIM, elle sert non seulement à acquérir, mais aussi à conserver et à fidéliser vos clients. Le BIM, qui est un processus de construction collaboratif euh, de base, mais c'est vrai que cette collaboration, elle se limite pas justement au groupe AECO, qui sont les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs et les propriétaires exploitants.
Parce que, en fait, qu'est-ce que ça signifie pour les fabricants? C'est que la sélection de vos produits dans les projets BIM, elle est cruciale non seulement pour remporter des commandes, mais aussi pour établir des collaborations de longue durée et gagner des partenaires de développement avec pour but, en fait, que les clients finaux associent votre marque et vos produits directement à leur projet. Pour finir, donc avec cette présentation pour aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut regarder aussi cette courbe sur la croissance et l'utilisation du BIM par les architectes européens. C'est vrai qu'il augmente, on va dire, considérablement chaque année et qui montre bien que le BIM, ou donc cette transition numérique, elle entre de plus en plus dans les coutumes et les usages du BTP. Et c'est certainement pour ça aussi aujourd'hui que vous nous avez rejoints pour qu'on vous fasse cette présentation. Voilà. Anya, je te repasse la main. Oui, merci, merci. Alors justement pour vous pouvez voir ici l'adresse de notre plateforme. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez justement voir ce qu'il y a là-bas, quels sont vos compétiteurs aussi et quels produits ils sont mis en avant chez nous, justement pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché de professionnels et quels fichiers, quels outils ils proposent autres fabricants pour les professionnels avec lesquels ils justement ont commencé de travailler ou ils travaillent depuis quelques années. Alors, je pense que maintenant, on peut passer justement sur la section des questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Alors Et déjà, désolé, je te coupe. oui, oui. C'était justement pendant notre présentation, il y avait Maëva Collet Maëva Collet-Johnson qui nous demandait Mhm. si on allait partager cette présentation. Bon, alors c'est écrit en anglais, donc c'est vrai que déjà on va partager cette présentation. Donc vous recevrez les informations dans un mail très prochainement. Et pour Maëva, si je peux lui répondre en anglais, Maëva, if you need the same presentation in English, just don't hesitate to write to us, and so we can do a more private presentation in English, no In problem. English. Yes. Yes. Voilà. Et une autre question suivante de Michael Loutre. Alors, la conception BIM concerne-t-elle principalement les travaux publics ou est-il également utilisé dans le secteur privé? Oui. Alors, cela dépend du projet. On voit chez nous que c'est aussi pour le secteur privé que pour les travaux publics. Mais c'est toujours dépendant du projet qui est fait par un archi ou un designer. Et nos objets, ils peuvent être utilisés pour les deux. Alors, sur notre plateforme, vous pouvez trouver tout pour faire un projet privé ou public, avec tous les éléments nécessaires pour le faire, justement. Parfait. Ok, on a une autre question. Alors déjà, il y a Maëva qui nous disait qu'elle parlait français, donc tant mieux. Et après la suite, c'était donc une autre question justement de Michael. J'espère déjà qu'on a pu répondre à votre première question comme il fallait. La deuxième question, c'est qui sont vos utilisateurs en France? Oui, Johan? Alors, en France, déjà, c'est le pays en Europe qui télécharge le plus sur la plateforme et ça représente à peu près 54 000 utilisateurs actifs. Ça, c'est sur les 12 derniers mois, on va dire, c'est à peu près ça, on va dire 55 000. Et les fichiers téléchargés sur l'année, on est autour de 1,5 million de fichiers téléchargés en France. Et quand on compare ça globalement, c'est 35 millions de fichiers téléchargés. Ça, c'est donc sur les 12 derniers mois, encore une fois. Et puis, si donc vous voulez qu'on creuse un peu plus sur les utilisateurs, par exemple en fonction de vos catégories de produits, c'est quelque chose aussi sur lequel on peut avancer quand on fait
une seconde réunion ensemble en fonction justement de la typologie de vos produits. Et on a Hubert Duboulet, Monsieur Boulet, qui nous pose une question suivante. Votre BDD requiert-t-elle des fichiers spécifiques? Comment les renseigner? BDD, tu sais, toi, Anya? Non, non. Monsieur Duboulet, est-ce que Euh, vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est le BDD? euh, Bon, sinon, c'est vrai que c'est une question qu'on peut reprendre quand on est ensemble et quand on fait une prochaine réunion. Oui, mais est-ce Ah, base de qu'il données, base de s'agit données. base de données? OK. OK. Alors, notre base de données dépend de nos clients. Alors, ce sont nos fabricants, nos clients qui décident quel type de fichier ils vont mettre en avant sur notre plateforme. Alors, c'est toujours aussi par rapport à les téléchargements qui se font chez nous par les professionnels. C'est de cette façon, ils se décident de mettre en avant Revit, par exemple, parce que c'est le fichier qui est le plus téléchargé, c'est presque 80% de téléchargement qui se fait sur notre plateforme. Et puis, c'est Archicad et SketchUp, s'il s'agit de fichiers BIM. Mais nos fabricants, ils peuvent mettre en avant et publier différents types de fichiers. Alors, les fichiers plats, les fichiers 3D, les matériaux textures, même les vidéos et les catalogues. Cela dépend entièrement à nos fabricants et à nos clients. C'est à vous de décider quel type de fichier vous voulez publier chez nous. Il y a des clients qui n'ont pas même les fichiers BIM, ils ont mis en avant différents types de fichiers, pas le BIM, mais la plupart de nos fabricants, ils ont le fichier BIM et ils choisissent en fonction de téléchargement de professionnels. Alors, la plupart du temps, ils se décident d'avoir le fichier sur le format de Revit. Voilà. Ça Oui. dépend encore une fois des catégories et c'est vrai qu'on peut regarder encore une fois dans ces catégories-là quels sont les fichiers les plus demandés. Et même vous, en tant que fabricant, quand vous êtes un client avec BIMobject, donc vous pouvez mettre une sélection de fichiers en téléchargement et après, au bout d'un certain moment, vous pouvez même consulter quels sont les fichiers les plus demandés ou les moins demandés que vous avez mis en avant et comme ça, vous pouvez par exemple en rajouter si besoin ou en enlever parce que, par exemple, tel type de fichier, il n'est pas demandé et donc il prend un peu de place, on va dire. Simplifier, on va dire, la recherche d'informations pour l'utilisateur. Ça, c'est vraiment très important. Donc là, encore une fois, j'espère qu'on répondait bien à votre question. Et on a une autre question ici. Est-il possible, de la part de Elle précis, est-il possible de faire un modèle BIM d'une porte qui a un nombre infini de variantes pour les finitions, possibilités infinies de matériaux et de couleurs? Infini, je pense que c'était ça, infini, Infini. de matériaux. Bon, en tout cas, oui, c'est sur ce côté, quand on crée un modèle BIM, là, on peut parler d'une porte en l'occurrence, mais ça, c'est valable aussi pour d'autres produits. C'est vrai qu'il faut que ce soit un fichier qui soit facile d'utilisation et de compréhension pour l'utilisateur. Donc, bien sûr, on peut pousser le nombre de variantes à l'infini en quelque sorte de base, mais c'est vrai qu'il y aura quand même, avant de créer le fichier, bien comprendre quels sont les besoins de l'utilisateur, puisque justement, c'est pour lui qu'on va créer le fichier. Et si ça a du sens, oui, c'est possible. S'il faut faire autrement, c'est là où, par exemple, nous, avec notre équipe de développeurs de contenu, on peut aider un peu à avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui est attendu de la part de l'utilisateur. Et dans la pratique de nos professionnels, ils n'ont pas besoin de toutes ces informations pour utiliser cet objet dans le projet. Alors, ils n'ont pas besoin d'avoir toute la palette RAL dans cet objet-là. Justement, une information que c'est possible d'avoir toutes les couleurs de la palette RAL, parce qu'il faut toujours savoir que ils doivent l'utiliser tout simplement, facilement que possible, et que cet objet soit pas trop lourd
parce qu'autrement, ils ne vont pas l'utiliser parce qu'il y a beaucoup plus d'objets utilisés dans un projet. Et si un objet est trop lourd, ça va rendre impossible de travailler sur un projet numérique, justement. Mais oui, c'est possible, mais pas exigeable par les professionnels. Et ça, on peut encore une fois le voir ensemble, creuser un peu plus ce sujet-là ensemble dans une discussion après le webinaire. Quelle est la taille maximale de l'objet selon vous pour être bien exploitable? Voilà, bon, ça c'est justement une question où on peut, je pense, aller plus dans les détails, je pense, après le webinaire, puisque Parce que cela aussi dépend d'objet. Parce que, par exemple, les portes et les fenêtres sont les plus compliquées pour faire dans le BIM. Oui, et ils peuvent avoir un poids significatif qu'on peut, raccourcir aussi. C'est justement en fonction d'objet, mais c'est quelque chose qu'on doit répondre peut-être plus tard, parce que nous avons nos forces techniques, nos collègues qui peuvent répondre à ça avec les mégabytes et kilobytes. oui. de Voilà, on a une équipe qui est technique et justement qui répond très très facilement à ce genre de questions-là, et on peut les inviter justement à nous rejoindre dans une prochaine dans ce sens-là. Donc Maëva, n'hésitez pas à ce qu'on puisse ensemble approfondir ce sujet après. Je rebondissais tout à l'heure sur la première question au sujet des marchés publics et privés. Chez BIMobject, on écrit aussi des articles sur différentes thématiques autour du BIM. Et justement, on a aussi un article que je poste là dans la discussion pour voir les impacts des mandats BIM sur les fabricants. Et quand vous verrez, quand vous irez sur ce site-là, qui est notre site, on va dire, dédié aux fabricants, là, vous aurez par exemple d'autres articles avec des retours d'expérience d'autres fabricants similaires ou sur des catégories de produits ou justement sur les mandats et les actualités du BIM. Donc, ça peut être intéressant aussi de trouver de l'information là sur cette page-là. Oui. Est-ce que là, on a déjà fait donc une demi-heure de webinaire? On peut répondre à une autre question si ça vous dit. Pour l'instant, on dirait qu'on a fait le tour. Oui, s'il n'y a pas Parfait. d'autres questions, s'il n'y a Super. s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut finir. Si vous aurez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos données sur la présentation. Et oui, Voilà, je peux vous partager aussi directement nos mails. Comme oui, ça, vous les merci, avez dans hein. la discussion. Hop. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, on reviendra aussi vers vous pour avoir vos ressentis sur le webinaire et vous partager justement la présentation. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à nous contacter directement via ces mails-là. Alors, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et bonne journée à tous. Merci et bonne journée à tout le monde.